Eh bien, dites-moi, je pense que les Marseillais doivent respirer parce que c'était un match très particulier, spécial, où voilà, j'aurais quand même des mots pour Nantes, force Nantais. C'était un match compliqué, mais où Nantes a vraiment eu des situations de match pour. On va en reparler, mais oui, l'OM est deuxième de Ligue 1. Permet quand même de respirer vis-à-vis du classement parce que voilà, ils avaient une bonne avance, ça a commencé à devenir plus serré, il y a quand même eu des mauvais résultats pour Monaco, pour Lille. Je pense que je ferai en fin de vidéo, c'est pas je pense, je ferai un petit récap de Ligue 1 rapide exprès sur les autres résultats. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aime faire les dimanches en ce moment. Merci aux personnes qui resteront jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà, concernant l'OM, Nice était revenu à 46 points, goal average de 21, donc ils étaient vraiment ex aequo. Voilà, il y a une victoire. On va développer. Il y a vraiment pas mal de choses à dire, mais tu m'étonnes que Amine Gouiri, notamment, qui aura marqué le premier but, est content. D'ailleurs, Gouiri, ça lui fait combien de contributions directes au but là, avec Marseille? 7. 7, peut-être j'abuse, 6-7, je sais plus, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, il aura été, pertinent sur certains moments. On va vraiment parler, mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo les gars. Prenez soin de vous comme d'habitude, vous connaissez la chanson et merci aux personnes qui penseront like, avant de partir, vous savez que ça m'aide énormément. Bref, donc l'OM, remporte ce match-là. Regardez le momentum, ça qui est assez drôle, je voulais regarder en à la 1re période. Il est, littéralement particulier quand vous avez un pic bleu très, très haut, c'est que c'est des grosses situations pour Marseille, notamment ici où il y a vraiment eu, certaines opportunités que je vais vous montrer. J'ai pris quelques petits screens, certaines séquences, pour Nantes, mais voilà, il y a eu globalement une première période pas bonne, hein, si on est honnête. Nantes a été plutôt bon, honnêtement, première période, mais voilà, la concrétisation n'est pas arrivée et c'est un petit peu l'histoire pour les Nantais. C'est dommage parce qu'il y a quand même eu, des opportunités, des situations, mais pas, de but, vraiment. Sur l'ensemble du match, à la fin, oui, oui, sûrement Marseille mérite, hein. Je pense qu'il y a pas, vraiment de débat là-dessus, mais voilà, en première période, à part Rabiot, que j'ai trouvé vraiment OK, Balerdi, que j'ai trouvé également assez pertinent. Ouais, le reste, voilà, il y a quand même eu certaines situations. D'ailleurs, regardez un petit peu, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les passes, j'étais en train de regarder parce que j'avais le feeling, les occasions créées, c'est Luis Enrique qui a fait 6 occasions créées sur ce match-là. D'ailleurs, Moses Simon, est le deuxième joueur sur le match, nantais. Mais intéressant parce que Luis Enrique n'aura pas du tout, eu un match pour moi calamiteux. Il aura été souvent le déclencheur des passes intéressantes. La vérité pour moi sur ce match-là de l'OM, notamment en première, énormément de mauvais choix ou alors, voilà, tout simplement une avant-dernière passe, une dernière passe, pas très, très bien placée, un peu trop de déchets et en fait, ça a été surtout ça parce que Nantes, malgré une possession très faible, était plutôt haut sur le terrain. Je vais vous montrer quelques images. En fait, déjà, il faut quand même considérer une chose, c'est que là, on est à la 10e minute de jeu et il y a eu un but pour Marseille qui a été refusé pour un hors-jeu, qu'on va voir, et directement ici, ben, OK, bon, le match, il vient de commencer. Il y a une très bonne action défensive ici de Bennacer, qui permet, à l'OM de récupérer le ballon. Au final, ça va se battre un petit peu et là, je pense que le but, de toute façon, même s'il était, pas hors jeu, il aurait été refusé parce qu'il y a quand même une faute, ici de Bennacer. Mais bon, en tout cas, ici, regardez, le FC Nantes est quand même haut, OK. On va considérer qu'il y a une récupération assez normale pour Marseille. Regardez les situations, ça, c'est vraiment ce qu'aime l'OM et c'est pour ça que j'étais un petit peu, perplexe, perturbé et bon, vous savez, parfois, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de, comment dire? Parfois, j'aime pas rentrer dans la suranalyse. Pourquoi? Parce que parfois, il y a pas vraiment d'explication. Bah, je suis désolé, quand on voit l'OM jouer, comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, bah, voilà, Lyon, Paris ou autres, hein, voilà, qui aiment notamment les espaces. Je suis désolé, mais tu as, des phases de projection avec Luis Enrique, ici à quoi? Il y a Gouiri, il y a Greenwood, il y a Rabiot. OK, en 4 contre 4, face au FC Nantes, ceci, c'est généralement des situations de but importantes et Marseille a quand même été, je trouve, régulièrement dans ces situations-là. Mais un déchet beaucoup trop important. En tout cas, ici, Luis Enrique, fait une bonne course. Regardez, ça, c'est une occasion, qui est vraiment pertinente. Mais le but, ici, il va être refusé parce que, voilà, apparemment, il y aurait eu un hors-jeu, d'Amine Gouiri. Ici, il va passer Gouiri à Rabiot, qui termine l'action. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, même si le but n'était pas hors-jeu, je pense qu'il aurait été refusé parce que la faute, de Bennacer initialement aurait pu être mais bon. Là, vous voyez, on est à la 10e minute de jeu. Bon, tu dis, avec ces espaces-là, honnêtement, Marseille peut vraiment marquer beaucoup de buts, un petit peu comme ce qu'on a vu contre Saint-Étienne. Naturellement, voilà, il faut quand même le dire, mais ça a été trop déchet, vraiment comme je vous l'ai dit et encore une fois, regardez ici sur cette situation, on est en première période, enfin, non, là, on est en seconde, ça a été quand même compliqué la seconde. À partir, je trouve, de l'entrée de Rongier, et ouais, surtout à partir de la 70e, c'était vraiment bien meilleur, mais il y a quand même eu des situations. Ici, on est, sur un bloc nantais, bah, toujours relativement haut, même s'ils ont pas le ballon. Il y a, je crois, un ballon, de Greenwood qui va être très bien trouvé ici, c'est ce qu'il faut pour Merlin, les ballons longs, l'exploitation aussi de la profondeur. On sait que ça peut être une des, vraies qualités marseillaises et une vraie faiblesse, nantaise parce que c'est une équipe, qui peut bien défendre, mais qui compte, je trouve, aussi beaucoup sur les perfs individuels de certains joueurs. Palois, malgré une seconde période plus compliquée, notamment au niveau des placements et je pense fautif notamment sur un but, même sur les 2 peut-être Palois.
il aura été, important pour les Nantais. Mais là, regardez Merlin, avec cette simple passe, à cause du bloc haut nantais, tu as une situation de but importante. La transmission est très bonne, c'est très bon. Malheureusement, encore une fois ici pour les Marseillais, ça ne va pas faire but. Ici, là, je voulais vous montrer un petit peu dans cette séquence aussi, voilà, les faiblesses, marseillaises et c'est pour ça que, ouais, je pense que Nantes peut être, un peu triste. Regardez, l'alignement ici n'est pas très bon, hein, des Marseillais, c'est un peu complexe, bon et il y a surtout un très, très bon ballon. Moses Simon et Le Roux, je pense, ont été, les 2 meilleurs Nantais. Ils ont été plutôt très bons. Le ballon ici est transmis très bien. Il y a que Balerdi, qui a un petit peu réussi à lire le jeu. Bon, il va essayer de sortir, sur Le Roux. Il se fait dribbler, le Rouli sort bien. Rouli, encore une fois, important parce qu'on rigole, mais Rouli, il n'aura pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais je pense que les 2 arrêts, notamment qu'il a eu à faire, ont été importants. Un en début de match, vers peut-être la 15e et un ici à la 63e minute. Donc ça a été, un peu la clé, de ce match-là pour les Nantais. La concrétisation dans les quelques moments que tu vas avoir, tu n'as pas réussi. Et là, encore une fois, on est juste à la minute d'après et ça a été un petit peu ça tout le match. Donc je suis très curieux en fait de connaître le ressenti littéralement, bah, des supporters à Marseille qui regardent leur équipe, littéralement tout le temps et qui les suit, très régulièrement. Mais ici, on regarde un petit peu l'action. On a un bloc nantais super méga haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a par une simple passe, alors je sais plus trop qui passe, mais je crois encore une fois que c'est Luis Enrique, je sais pas trop qui, mais il y a littéralement la moitié de l'équipe de Nantes qui est battue. Vous vous rendez compte? C'est vraiment, vraiment important. Il y a encore 0-0 à cet instant. Ici, on est encore sur une situation très, 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 très compliquée pour les Nantais parce que voilà, les retours sont compliqués. Il pourrait même y avoir un peu plus de projection. Il y a Rabiot, il y a Gouiri. Là, je pense que c'est Greenwood. Non, c'est Lirola. Lirola bah, qui n'aura pas fait l'entrée du siècle. D'ailleurs, pendant que j'y pense, Murillo est sorti sur blessure. Ça peut un petit peu gêner, je pense, les Marseillais. La transmission, allez, en vrai, elle va dire, elle est OK, même s'il y a quand même les Nantais qui sont un petit peu revenus, mais il y a quand même beaucoup d'espace à attaquer. D'ailleurs, on voit ici, je crois Dedic, hein, qui était rentré, oui, potentiellement, qui aurait vraiment pu aussi être servi. Bon, Gouiri a été servi et bah, Gouiri qui frappe, Gouiri a pas mal frappé, mais un peu trop gentil, c'est ça. Déchet technique, dernière passe un peu légère et surtout les tirs, bon, pas tranchants, quoi. Là, l'action est OK, tu avais vraiment une situation exploitée. Bon, ton ballon, Gouiri, il est un peu trop léger. Lopez a juste à faire ça et il arrête le ballon. Donc, je pense que l'histoire de ce match-là, il faut aussi la comprendre dans le sens où, est-ce que l'OM a été éclaté au sol, calamiteux, machin ou quoi? L'OM, pour moi, a surtout manqué de précision et de tranchant dans le dernier geste. Il y a eu les situations, mais les situations ne donnent pas des occasions tout le temps. En tout cas, qu'est-ce que j'ai montré après? Oui, voilà, quand même à la récupération nantaise, vraiment des espaces exploités. C'est un peu là, c'est beaucoup trop pour moi déstructuré donc ouais, je ne saurais pas vous dire, encore une fois, ça c'est de la tactique. Un contre-pressing, il doit être aussi, bien, 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 réussi. En tout cas ici, voilà, un ballon long, exploité, par les Nantais, bah, qui est plutôt bon. Encore une fois, cette faiblesse, profondeur, pour les Marseillais. Encore une fois, il y a que Balerdi, qui est dans ces moments-là. Balerdi pour moi reste, quand même le taulier de l'OM, derrière, même voilà, je sais qu'il peut faire un peu débat, mais à minima, il reste important dans les constructions, les phases de construction, les phases de relance, marseillaises. Mais ici, voilà, il y a quand même, danger. Au final, Balerdi arrive à l'arrêter. Alors, qu'est-ce que j'ai screen? Je vais juste essayer de revoir rapidement. Ah oui, là, c'est vraiment une action intéressante pour montrer que Luis Enrique n'a vraiment pas été mauvais, hein. Sincèrement, 6 occasions, croyez-moi, pour être, j'allais dire un spécialiste de la data. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la data, mais pour en regarder beaucoup, 6 occasions créées sur un match, c'est vraiment pas mal, même vraiment beaucoup. Ici, Luis Enrique va faire un truc, que Marseille n'a pas trop fait, percuter. La percussion de Luis Enrique est vraiment bonne. On voit ici que Palois essaie de ressortir pour empêcher le centre, mais il ne réussit pas. Ça va tomber sur Gouiri. Mais le ballon, il va revenir côté gauche sur Merlin. Il va partir derrière, ok. Là, il y a une récupération de Rabiot qui va être vraiment bonne. Rabiot aura fait pas mal de récup également sur ce match-là. Greenwood va passer à Merlin. Merlin va repasser à Greenwood. Greenwood entrée de surface. C'est des bonnes actions. Enfin, les gars, honnêtement, objectivement, ce sont des bonnes actions. Mais, eh ben voilà, ta frappe, elle est pas très bonne. Là, je me souviens même plus, mais je pense que la frappe de Greenwood, elle est un peu ratée. Et ça repart de l'autre côté. Sur l'action juste après, Merlin qui a le ballon. Merlin va trouver une très bonne passe. Bah oui, la passe de Merlin est très très bonne ici. Je sais que c'est un joueur qui est forcément très critique à l'OM, je peux le comprendre. Dans l'absolu, je pense que Dedic serait un peu plus important. Mais là, Merlin trouve une passe pas forcément évidente parce que voilà, il y a quand même une certaine présence nantaise. La passe qu'il faut trouver, c'est ici dans la zone de vérité, juste devant Lopez. Ouais, OK, c'est bien, personne coupe. Greenwood ne coupe pas. Gouiri, je crois, coupe mais dévisse un tout petit peu et ça fait rien. Donc ouais, il y a eu des situations, mais ça s'est pas concrétisé en occasion brute et pure pour, Marseille.
Encore une fois, là, je voulais vous montrer, les quelques faiblesses défensives marseillaises certaines. On était juste avant le but, de Gouiri, donc Nantes aurait vraiment pu, vivre quelque chose. Mostafa Mohamed, était rentré à ce moment-là. Il y avait beaucoup de combinaisons, extérieures, là, sur, longue ligne entre, bah, notamment Moses Simon et Leroux qui auront vraiment été, pour moi, les 2 joueurs nantais les plus importants. Simon ici a le ballon, regardez l'appel de Leroux, qui est très bon. Leroux va encore trouver une fois dans le dos de la défense. C'est terrible parce que c'est Balerdi, encore une fois, qui doit ressortir. Ouais, il y a eu un match, notamment de Lirola, très compliqué, hein. J'ai vraiment trouvé Lirola, vous me dites, hein, peut-être que je ne vois pas les mêmes choses que vous, mais j'ai pas trouvé, Lirola très bon. En tout cas, Balerdi doit compenser. Et oui, bah, forcément, le latéral n'arrive pas à gérer, beh, tu dois avoir le central qui te soutient. Mais là, il est beaucoup, beaucoup trop en retard. La passe, de Leroux, elle est très, 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 très bonne ici, pour, Mostafa Mohamed. Et là, il y a vraiment un danger extrême. Kondogbia gère bien l'action, parce que là, Lirola, en plus, il est, je trouve, encore battu. Franchement, c'était danger. Et c'était 1 minute avant le but marseillais au final. Voilà, on est sur l'action juste après où, bah, encore une fois, une action comme on a pu le voir, pas mal de fois sur ce match-là. Même mais là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de déchets. Il y a eu, une sortie de Palois qui est risquée, hein. Forcément, c'est toujours, un peu le dilemme d'un défenseur. Est-ce que je sors sur le porteur ou est-ce que je reste derrière? C'est toujours très risqué et parfois ça paye cash et ouais, là, par contre, ça a été, terrible pour eux. Regardez un petit peu, Palois est très, très haut. La passe de Greenwood, pour le coup, elle est vraiment bonne. Ici, l'intervalle, il est parfait. L'appel de Rongier qui a fait une vraie bonne entrée, c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que Rongier, bah, il a senti naturellement. Regardez, en fait, c'est très logique. Quand tu es footballeur pro, notamment, tu le vois. Le central est monté. Il y a un espace naturel à aller chercher ici. Tu vas faire cet appel-là. Greenwood le sent évidemment. Et là, il y a une situation extrême. Très, très gros danger. Même si, évidemment, bah, il faut évidemment l'évoquer. Ce n'est pas tombé, c'est tombé du bon côté pour Marseille, mais le but aurait pu être refusé. Parce qu'il y a Gourri quand même qui pousse haut. Alors voilà, encore une fois, est-ce qu'un arbitre va voir? Vous connaissez l'appréciation des arbitres. Je ne vais pas vous l'expliquer tout le temps. Vous le savez très bien. Bon, en tout cas, ici, on n'est pas revenu sur la potentielle faute, encore une fois. C'est un arbitrage, c'est également subjectif. On essaie d'appliquer des règles, mais il y a une part de subjectivité. La potentielle faute ici n'a pas été sifflée, mais l'appel de Merlin, j'allais dire. L'appel de Rongier était très bonne. Voilà, là, c'était très, très persistant. Je pense que Rongier aurait pu tirer. La passe était peut-être mieux, voilà, bon, là, regardez le bloc nantais, il est fini, hein. Là, vraiment, le bloc nantais, il est fini et la passe en retrait pour Willy. Il marque, tranquillement et là, voilà, ça a été ma 1re action marseillaise qui est vraiment arrivée au bout, normalement. Après, voilà, quand même beaucoup, beaucoup de déchets. Et je pense qu'après, voilà, ils ont quand même un petit peu déroulé. Encore une fois, là, on était sur une situation où le bloc nantais, complètement, là, vraiment très, très déstructuré. Regardez la position de Palois. C'est un défenseur central, je rappelle. Regardez sa position. Ici, Luis Enrique et Greenwood vont un petit peu trop s'amuser. Alors, Greenwood a un petit peu de réussite. Il réussit ses dribbles, certes, mais il y a un petit peu de réussite. So, malheureusement, a du mal. Palois revient un peu trop tard. Ça rebondit et il enroule bien. Là, c'est bon. Là, ça a déroulé et tu sentais que Nantes a même mentalement un peu coulé. Et voilà, c'était un peu terminé, je pense, ce match-là, à partir de là. Pour vous dire, là, on est, 5 minutes plus tard, encore une situation. Regardez, ça, c'est, les situations qu'on cherche le plus dans le football. Vous savez, je regarde beaucoup, beaucoup le foot, notamment le foot européen. Je regarde énormément Liverpool. Pourquoi Liverpool est, probablement la meilleure équipe du monde actuellement? C'est parce qu'ils ont énormément de situations comme ça où, après avec des transitions, ils ont même plus de joueurs en projection, 5, 6, et en fait, ils font tellement les meilleurs choix tout le temps qu'ils marquent un nombre de buts absolument hallucinant et voilà, Liverpool a marqué, plus de 100 buts, cette saison, parce qu'ils sont dans cette situation et ils arrivent à bien les conduire. Donc là, Luis Enrique aura également fait une passe très, 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 très bonne pour Gouiri. Gouiri avancera un peu. Il aura bien frappé le ballon cette fois-ci. Lopez l'arrête bien. Mais voilà, ça a commencé à avoir vraiment beaucoup d'occasions à ce moment-là. Et voilà, je pense que pour conclure, c'est ce qu'on pourrait dire sur ce match-là. Je ne vais pas non plus être alarmiste parce que j'ai vu des matchs de Marseille, en fait, si vous voulez, cette saison, où j'étais beaucoup plus dans le mode oula, ouf, là, il y a un problème. Exemple, bon, ouais, par exemple, voilà, tu vois, le match que tu as fait, à Angers, lui, vraiment, c'est toujours le premier match dont je me souviens. Il était très compliqué. Là, vraiment, c'était dur. Là, je suis plus en mode, heu, bien sûr que je pense que, voilà, je suis pas marseillais, mais si tu es marseillais, c'est décevant. Je pense que tu es frustré. Tu te dis: «Bon, tu joues un match dans la semaine. Alors OK, l'adversaire, il peut avoir une bonne tactique». C'est pour ça que j'ai quand même envie de féliciter un peu Nantes parce que, franchement, c'est aussi osé. Tu vas au Vélodrome, tu sais que potentiellement, tu peux te prendre complètement l'eau à quand même jouer le pressing. Tu es assez haut sur le terrain, malgré le fait que tu aies pas le ballon. Tu essaies vraiment d'être dans la verticalité, donc tu t'exposes à des contres. Tu es assez courageux et franchement, bravo les Nantais pour ça, il faut quand même le dire. Voilà, on sait que, Camboiré, c'est pas non plus, le coach qui prend le plus de risques et qu'il est beaucoup critiqué, pour ça à Nantes.
Là, ce qui manquait à Nantes, c'était surtout le côté tranchant. Mais voilà, Marseille a eu des situations qui ne sont jamais arrivées à la fin. Je crois que la première période, elle était, ouais, et regardez, franchement, 6 tirs dans Marseille, 0 cadré, c'est un problème. Parce qu'avec les situations que tu as eues, non, tu aurais dû même marquer, je pense, cadrer à minima, bien sûr, et marquer. Il y a eu combien de touches dans la surface pour, Marseille en 1re? 8 touches, Marseille dans la surface adverse, 12 pour les Nantais, c'est pas normal. Vous voyez? Donc, bien sûr que je peux comprendre, hein, la frustration vis-à-vis de tout ça, mais la seconde, ouais, pour le coup, elle était bien, 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 bien plus, qualitative, surtout à partir, en vérité, je pense, de l'heure de jeu. Ouais, on a commencé à avoir des gros, gros pics Marseille, voilà, vers, l'heure de jeu. Les 2 buts sont arrivés à la 70e et à la fin, il y avait plus de match, totalement. Donc, vous me dites un petit peu quel est votre homme du match? Ah, je suis assez partagé, c'est qui l'homme du match? Est-ce qu'on parle, de Greenwood qui on a honnêtement aura fait un match, voilà, soyons honnêtes, hein, c'était pas, la folie, mais il restera toujours en fait un joueur dangereux, hein, potentiellement, à la passe, au dribble, à la frappe. Bon, bah, il aura marqué, il aura dribblé, il aura, notamment amené, au but de Gouiri sans faire la passe D, il aura amené la passe de Rongier qui est très bonne. Peut-être lui au final, Balerdi que j'ai trouvé très pertinent encore une fois. C'était toujours le gars qui pouvait, arriver on va dire, à sentir les appels en profondeur des attaquants, nantais. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Rabiot, bon, il aura pas marqué, mais le match de Rabiot était le plus complet, en tout cas, du match, du début à la fin et c'était dommage pour Bennacer que j'ai trouvé un peu moindre. Ouais, c'est dommage parce que l'entrée de Rongier, pour le coup, a été très bonne et Rongier peut être honnêtement, considéré comme un des hommes du match. D'ailleurs, les gars, pendant que j'y pense, Luis Felipe a joué un match de football et ça, je vous avoue, c'est fou. Attendez, est-ce que c'est le premier match? Parce que j'ai l'impression que on l'a pas du tout vu. Heu, bah, oui. Non, mais attendez, c'est vraiment le premier match de Luis Felipe. Alors peut-être que je me trompe, mais là, en tout cas, sur FootMob, il s'est marqué 0 minutes jouées, à part contre Nantes, du coup. Bah, écoutez, Luis Felipe rentré, alors je vous avoue que ça, c'est assez fou et écoutez, bah, voilà pour ce match-là. Marseille, se met quand même bien au classement et pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a, Lens, donc forcément un match important. Lens est un peu en crise en ce moment, on va en parler juste après et évidemment le match au Parc des Princes, bon, là, voilà, je pense que les Marseillais, vous savez bien que Marseille devra forcément élever son niveau de jeu pour faire un résultat au Parc des Princes, ça c'est très, très clair et potentiellement compter sur, une démotivation importante du PSG, parce que c'est le match après Anfield, après Liverpool. Bon, bah, si Paris est éliminé, forcément ça peut faire les affaires, de Marseille, ça me paraît assez logique, mais on en reparlera très tranquillement. Pourquoi pas aussi faire, une petite vidéo avec un youtubeur, marseillais ou 2? On verra bien comment au match aller. Bref, en tout cas, voilà, Marseille se met quand même bien. Je peux comprendre la frustration des supporters. Il Ce genre de match existe dans une saison, même si oui, tu te dis, je pense que les Marseillais me diront souvent ça. Donc j'anticipe un petit peu les commentaires. Tu joues une fois par semaine, tu te dois de proposer autre chose. Je comprends. Là, pour moi, il y avait surtout du déchet. Parce que dans les intentions, les combinaisons, ce que ça voulait faire, il y avait beaucoup de verticalité, je comprenais, mais c'était très maladroit. En seconde période, c'était bien mieux. Force Nantais, c'est un peu dur les Nantais. On est sur, quand même, voilà, une équipe qui va jouer le maintien jusqu'au bout, qui a 4 points d'avance sur le Havre. Et maintenant, on va faire un petit résumé Ligue 1. Merci aux personnes qui restent pour les résumés. Je sais que beaucoup s'arrêtent ici, mais voilà, restez un petit peu. On parle de la Ligue 1, sur la chaîne. On aime beaucoup ça. Et ouh là là, il s'est passé des choses. Alors, je commence par quelle folie? Par quelle folie je commence? Est-ce que je commence par ce petit, Lens Le Havre? Je vais partir, je vais aller assez vite, les gars. J'ai pas envie que la vidéo elle dure non plus 30 minutes ni rien. Mais Lens Le Havre, bah, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai revu un petit peu. Le Havre, mais déjà, il se déplace bien dans le Nord. Le Havre qui a quand même battu Lens à Bollaert et Lille, à Pierre-Mauroy. Je sais pas si on se rend compte, alors les Havrais sont en train de vivre une histoire de fou. Je rappelle que Le Havre, maintenant, est barragiste. Alors on peut vrai non mais on peut vraiment vivre un truc de fou, mais Lens est dans une crise très, très sombre, très, 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 très sombre. L'effectif globalement a vraiment, vraiment, vraiment perdu de sa qualité. Pour moi, il reste des très bons joueurs comme, El Aïn-Naoui, pour moi, qui est un vrai talent. Zaroury, c'est également des talents qui sont importants à bâtir. Mais bon, tu as des joueurs, bah, par exemple là, j'ai rien contre lui. Mathieu Ryan, ouh là! Ah non, mais si quand tu passes de Samba à Ryan, c'est très compliqué. Bon, sachant que tu as quand même Kofi qui est là. Bon, bah, Kofi, ne joue pas, mais bon, c'est très dur. Je ne comprends plus l'équipe type ni rien de Lens et bon, voilà, le Havre, pour moi, en fait, a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. C'est d'ailleurs un supporter havrais qui m'avait, dit ça il y a, je pense, une semaine et demie, 2 semaines et pour le coup, on a vraiment vu toute la capacité, de projection, notamment, je trouve, des Havrais et enfin, un peu de finition parce que je rappelle que le Havre est, voilà, très critique, hein, niveau but. 23 buts marqués, 4 contre Lens et ça reste malgré ça l'avant-dernière attaque de Ligue 1. C'est très, très compliqué, donc c'est vraiment, très, très plaisant
J'ai trouvé notamment Diawara vraiment, vraiment pertinent. Entre autres, j'aime bien parler aussi des jeunes joueurs. Bravo, bravo Havre qui se permet d'exister. C'est très, très bien pour eux. On en reparlera bien évidemment. Alors, il y a eu un multiplex un peu fou et il y a eu une très, très, très grosse claque. Je suis dégoûté pour mes chers amis du SCO, je sais qu'ils sont pas mal sur la chaîne, mais je suis très content pour les Toulousains. C'est une équipe que j'aime plutôt bien, très honnêtement. Et Toulouse, j'allais dire, est-ce que Toulouse n'a pas fait le meilleur match de sa saison? Toulouse a été très, très fort, mais vraiment très, très fort. Et enfin, mesdames, messieurs, un miracle. Toulouse a généré quasiment 4 XG. Toulouse a cadré très soir. Toulouse a eu 6 grosses occasions. Toulouse a marqué 4 buts. Nous vivons un truc historique, non, en vrai, pour le fun, les gars. Toulouse marque très peu, enfin très peu. Ils n'ont pas beaucoup de réussite, de réalisme. Et là, les gars, bah, c'est assez dingue. Ils ont marqué 4 buts contre le Havre. Ils ont marqué 4 buts contre Angers. Est-ce que le nouveau Toulouse est arrivé? En tout cas, bon, voilà, ça leur fait évidemment beaucoup, beaucoup de bien. Mais terrible, terrible pour le SCO qui aura été dépassé dans à peu près tout. Je regardais sur le multiplex, tout ce que j'ai senti avec le multiplex. Voilà, évidemment, c'est pas une analyse concrète, hein. C'est Toulouse, le SCO dépassé dans tous les sens. Fofana qui aura quand même fait un match honnêtement important, qui est plutôt, bon, honnêtement, je trouve que dans les gardiens de Ligue 1. Et pour le coup, Toulouse qui aura vu globalement, en fait, tout leur plan fonctionner. Et c'est bien, franchement. Contre le Havre, alors je me souviens d'un match Toulouse contre le Havre qui fut également très bon, mais avec un Havre qui avait des situations. Là, c'était sens unique, très très bien pour Toulouse qui remonte un petit peu. Ouais, l'Europe, c'est peut-être un peu chaud, mais bon, on sait jamais. Par contre, voilà, le SCO est quand même plutôt bien pour le maintien. Je pense que ça devrait le faire. Il y a eu un match absolument terrible, les amis, entre Montpellier et Rennes. La catastrophe pour Montpellier, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est honnêtement un match où Montpellier a des occasions. D'ailleurs, ce qui est très drôle, le momentum, il y a des gros pics bleus. Les gros pics bleus, c'est souvent des situations très chaudes. Un, 2, 3, 4 gros pics bleus pour les Montpelliérains. Il n'y a pas eu de but. Ah, catastrophique à la finition. Catastrophique à la finition. C'était terrible. C'était vraiment, vraiment terrible pour les Montpelliérains et Rennes, pour le coup, qui a eu une réussite maximale. Et je suis assez perturbé parce que le score est très flatteur. Je pense que les Rennais seront assez d'accord avec moi. 4-0, c'est flatteur, c'est beau. Voilà, surtout que, bon, en vérité, vous avez compris l'idée. Il y a eu un penalty hein, de base. Je crois que le dernier but de Kalimundo, oui, c'est sur un penalty. Les XG dans le jeu, c'était relativement faible. C'est ça le pire. Le 4-0 est un peu flatteur. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, je trouve, des deux côtés. Bon, bah écoutez, c'est bien pour la confiance hein, de Rennes qui enchaîne. Il y a quand même eu des matchs globalement très bons. Blas a été vraiment bon, je trouve. Assignon a été globalement bon. Fofana aura marqué un vrai beau but comme il a l'habitude d'en mettre. Bien pour Rennes d'enchaîner parce que, ouais, la semaine prochaine, entre deux matchs de Liverpool, ça affronte le PSG. Et mais voilà, force aux Montpellierins qui sont en train de vivre un cauchemar sans nom. Et là, en vrai, quand tu vois le si peu de réussite, c'est très symptomatique d'une équipe qui va descendre, littéralement. Bien sûr que Montpellier, ça reste faible derrière, défensivement, mais ça doit marquer des buts. Ah, c'est pas possible. Ah, ça pue très très fort pour Montpellier qui, quoi qu'il arrive, même en cas de victoire la semaine prochaine, sera dernier de Ligue 1. Alors très très rapidement, parce que la vidéo elle va vraiment durer longtemps, Monaco aura complètement atomisé Reims. Honnêtement, le 3-0, il est gentil, croyez-moi, j'ai revu, il est gentil. Biarrette est fou, voilà Biarrette, on a compris, tu es fou. Vraiment, je pense que les Monégasques doivent être très très contents. On est passé, avec tout le respect que j'ai pour lui, et c'est même un joueur que j'aime beaucoup, Mbolo. Mbolo, en vrai, que moi j'aime bien en fait, Mbolo j'aime beaucoup dans le jeu. Moi, je le trouve technique, intelligent joueur, vraiment bon en remise, mais par contre, dans la finition, ne comptez pas sur Mbolo, s'il vous plaît. Par contre, Bika Biarrette, on peut compter sur lui. Le nombre de buts qu'il a mis, je ne sais pas pourquoi, mais il en a mis vraiment beaucoup trop. Donc, c'est très, très bien. Bon, Reims est dans une situation cataclysmique. Cataclysmique, mais vraiment, il y a eu quoi une grosse chance. Voilà, il faut arrêter. Reims, ça peut puer la Ligue 2 hein, vis-à-vis des montées potentielles du Havre, de saint je sais pas. Mais voilà, Monaco se met bien, il reste quand même dans la course à la Ligue des Champions. Je voulais parler rapidement de ce Saint-Nice. saint encore une fois, beaucoup de bonnes choses, nettement, beaucoup de bonnes intentions. Mais encore une fois, peut-être une équipe un peu naïve. C'est dingue de se dire que, regardez, saint a vraiment changé de jeu. Ils ont la possession contre Nice. Mais on sait que avoir la possession contre Nice, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau parce que Nice, même sans trop forcer, ils ont beaucoup trop de qualité, d'accélération, de vitesse, de dribble. Gros big up à Evan Guesson, un des joueurs les plus cotés de Ligue 1. Il est excellent. Au-delà de ses stats, je crois qu'il a pas mal staté déjà. Il a combien de stats? Au début de cette passe D, bah déjà c'est vraiment énorme, je trouve. Mais au-delà de ça, il est très très bon joueur, très technique, très intelligent. Donc c'est super cool. Mais voilà, c'est dommage pour les Stéphanois qui, pour moi, voilà, je dirais toujours ça, a un vrai potentiel offensif. C'est un ça, on remarqué encore une fois. Mais voilà, c'est le jeu qu'ils ont va les conduire encore plus à assurer des occasions. La victoire overall pour Nice est relativement logique. Et enfin, ce Auxerre Strasbourg, alors qu'il fut terrible hein, pour les Auxerrois parce que Emega marque en tout début de seconde période. Et après, il y a quasiment plus rien eu. Honnêtement, je pense que, allez, voilà,
enfin, c'est ça qui est dingue. Toutes les situations, de Strasbourg, je crois que c'était méga 3 fois, non? Non, pas méga 3 fois, il faut pas abuser, mais c'était des situations de transition évidemment, mais Auxerre n'est pas revenu et Auxerre a perdu à la maison. Dommage, ils auraient pu capitaliser sur leur victoire, de l'OM qui fut vraiment pertinente mais Strasbourg est compliqué à jouer, je trouve. En plus, voilà, ils sont, intelligents même dans le vice, arriver à trouver des fausses nécessaires et tout, mais voilà, il y a quasiment plus rien eu. Regardez, à partir du but des mégas, c'était quasiment momentum auxerrois et c'était vraiment frappant d'ailleurs, Sylla prend un carton rouge en toute fin de match parce qu'il fait une main pour empêcher un potentiel but aux Auxerrois. Donc ouais, c'était vraiment très, très chaud le classement ici. Il est quand même bien pour les Strasbourgeois qui peut vraiment jouer l'Europe. Assez incroyable, vraiment assez incroyable et Auxerre risque de vraiment de finir milieu de tableau. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Merci infiniment à vous. Et donc, ben voilà, on est quand même sur un week-end qui a été chaud. Vraiment, le classement a bougé. C'est vraiment, le maintien est très, très serré. La course à l'Europe est évidemment très serrée. Bon, le PSG, ai-je besoin de le développer? Évidemment, ils sont très, 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 très loin. Ça va être tendu jusqu'au but. On verra bien, les gars. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.